Bonsoir mes enfants. Tati Samy est de retour pour vous raconter une belle histoire avant de dormir. J'espère mes enfants que vous avez passé une bonne journée à la maison, que vous avez fait vos activités et que vous étiez bien sages bien sûr. Donc ce soir mes enfants, nous allons découvrir la dernière partie d'Ali Baba. Nous allons savoir est-ce que le voleur va le retrouver ou pas. Très bien mes enfants. Donc avant de commencer mes enfants, vous avez bien mangé? Vous vous êtes brossé les dents? Vous avez fait le gros câlin à papa et maman? Bravo mes enfants. Donc tout le monde au lit et je commence. En se promenant dans les rues du marché, l'homme vit Ali Baba qui payait ses achats avec de l'or. Donc il comprit que c'était peut-être lui qu'il cherchait. Donc il le suivit jusque chez lui. Quand Ali Baba rentra chez lui, le voleur marqua avec une croix sa porte. Donc il marqua la porte pour qu'il s'en souvienne, mes enfants. D'accord? Pour qu'il se rappelle de la maison d'Ali Baba. À la nuit tombée, la femme de Cassim sortit pour donner de l'eau fraîche aux animaux. C'est alors qu'elle remarqua, ou plutôt qu'elle remarqua la marque qui était sur sa porte. Elle comprit que la marque n'annonçait rien de bon. Donc elle prit un pot de peinture et marqua toutes les portes du voisinage. Elle est partie dans toutes les maisons et elle a mis une croix, la même que celle qui était dans la porte d'Ali Baba, de la maison d'Ali Baba. Au petit matin, les 40 voleurs arrivèrent pour trouver la maison d'Ali Baba. Mais ils ont trouvé toutes les portes avec la même croix. Donc ils repartirent. Mais le voleur, le chef des bandits, était décidé de retrouver Ali Baba. Il était décidé, il ne voulait rien lâcher. Donc, il se déguisa et il partit au marché. Il finit par retrouver Ali Baba. Il le suivit jusqu'à chez lui. Quand il frappa à la porte, Ali Baba vint lui ouvrir. J'ai fait un long voyage et j'ai apporté des jarres d'huile d'olive. On dit que vous êtes le marchand le plus riche de la région. Pouvez-vous en acheter? Ali Baba était d'accord et il invite le chef des voleurs le soir même à dîner, pensant avoir affaire à un marchand. Il ne pensait pas que c'était le bandit, il croyait que c'était un marchand. Le marchand, le soir même, est venu et il apporta 40 jarres d'huile d'olive. Et oui, mes enfants, 40 jarres. Les jarres, mes enfants, ce sont comme des pots en terre, des grands pots en terre où on met de l'eau d'habitude. D'accord? Donc, et là, il apporte les jarres remplies normalement d'huile d'olive. Voilà. Donc ils dînèrent, ils sont restés. Donc Ali Baba propose à son invité de passer la nuit chez lui. Et le voleur accepta, il était d'accord de passer la nuit chez lui. Donc, tandis qu'Ali Baba était attablé pour dîner, la femme de Cassim voulut s'approcher des jarres d'huile d'olive. Elle voulait aller voir, pour voir comment était l'huile. Et alors, elle entendit des bruits étranges. On sort maintenant? Non. Pas encore. On attend. C'était les voleurs qui étaient dans les jarres et non pas de l'huile d'olive. Elle comprit que c'était un piège et elle alla aussitôt à la cuisine pour faire bouillir de l'huile. Après que l'huile soit bien chaude, elle versa l'huile bouillante dans chacune des jarres. Les voleurs ébouillantés se forçaient de garder le silence. Ils ne pouvaient pas crier, les pauvres. Elle versait l'huile bouillante dans chacune des jarres. Ensuite,
Au milieu de la nuit, le chef des voleurs se rendit auprès des jarres. « Vous pouvez sortir maintenant. Vous pouvez sortir maintenant, dit le bandit aux 40 voleurs. » N'ayant eu aucune réponse, il ouvrit les jarres. « Les gars, vous dormez ?» Il n'eut aucune réaction. Et quand il ouvrit la jarre, il fut terrifié de ce qu'il voit. Il était effrayé et terrifié. Et il eut peur de se faire attraper et à son tour de se faire brûler avec de l'huile. Donc qu'est-ce qu'il fait? Le bandit s'enfuit. Et le lendemain matin, la femme de Cassim raconta à Ali Baba ce qui s'était passé. Elle leur raconta tout. Et cette fois, ils étaient sûrs que personne et aucun voleur ne va venir les embêter à présent. Et à partir de ce jour, Ali Baba et sa famille vécurent très heureux. Voilà mes enfants. Je vous souhaite de beaux rêves mes enfants. Au revoir, à demain.